à toutes et bonjour à tous les balances, j'espère que vous allez tous bien les balances, que vous êtes en forme pour ce taroscope du mois de juin. Alors on va aller droit au but aujourd'hui les balances. On va commencer par un tirage général accompagné du Dark Mansion Tarot ici présent. Hop, voici sa boîte pour ceux qui seraient intéressés. Magnifique tarot. Puis ensuite, nous allons continuer à faire un tirage accompagné de l'oracle des miroirs. Et puis après, on ira se faire un petit tableau le normand. Avec le Sawyers le normand, je vous en parlerai après. Ok, donc on va bien mélanger donc les balances. Et puis pour terminer, on fera un tirage, on va choisir un jeu, un fournier parmi mes trois fours. J'ai 3 fourniers à dispo là, et parmi les 3, il faudra que vous choisissiez un tas. Et comme ça, vous aurez une petite précision supplémentaire sur éventuellement comment va se terminer le mois. Hop, donc encore un tout petit peu de mélange. Donc en attendant, vous pouvez vous abonner, liker, partager évidemment. J'espère que ça va vous plaire. Soyez indulgents, c'est mes premiers taroscopes. Mais écoutez, As de coupe, yeah baby, super. Alors ça c'est pas mal pour commencer les balances. Encore un peu de mélange et on y va, c'est parti. Donc en premier lieu, je vais vous donner, on va chercher donc votre énergie dominante, la force dominante de ce mois-ci. On va la mettre là. Ensuite, vos atouts, votre force. Ensuite ici, votre objectif. Puis, ce qui arrive vers vous. Le monde autour de vous. Votre état émotionnel. Et puis enfin, le résultat. Voilà qu'on va mettre ici. Super. Alors, c'est parti, on y va. Ouh, alors ici, déjà, on a un dos de deck avec une victoire. C'est la carte de la victoire, le 6 du bâton, de la réussite. Ici, du mariage dans ce cas-là. Ici aussi, dans cette carte-là, particulièrement dans ce jeu. Magnifique. Alors, on va voir ce qu'on va nous dire. Donc, quelle est votre force dominante, vous, les balances? Alors, c'est incroyable. Il y a cette trahison, cette énergie de trahison qui n'arrête pas de sortir et qui sort en énergie dominante. Donc ça me... Je ne sais pas de quoi on va nous parler là, s'il y a quelque chose de général qui arrive vers nous, si on va se faire tromper ou quoi par le général. Mais écoutez, c'est incroyable. Bon, écoutez. En tout cas, ici, repartons sur nous les balances. Donc votre force, votre énergie dominante ici... Évidemment, ça ne va pas être d'être une mauvaise personne ou de. Mais je pense que votre énergie dominante va être de passer au travers des mailles du filet d'éventuellement une trahison. Ça peut être aussi l'énergie de quelque chose que l'on fait en douce sans que les autres soient au courant. Bon, on va voir avec les cartes à côté parce que alors là, pour le coup, je suis perplexe. Alors, votre atout et votre force. Ici, c'est super beau. Vous avez une opportunité qui arrive à vous. Quelque chose qui va tomber là, un peu du ciel comme ça. Et il y a donc une opportunité. Donc, ça peut être une opportunité financière, une opportunité de travail, une opportunité en tout cas qui se trouve dans la matière. Hein, c'est pas de l'émotionnel, c'est de la matière. Donc ici, on pourrait voir, là on parle d'épanouissement, on parle de trouver peut-être enfin sa place. En tout cas, c'est relativement une bonne nouvelle. Et ça, c'est votre atout, c'est votre force. Votre force, c'est d'être là, présent et d'être... d'être prêt en fait, d'être prêt à pouvoir attraper justement cette bonne opportunité qui arrive de toute façon vers vous. Alors, votre objectif
Votre objectif, c'est la tempérance. Bon, déjà, ouais, la tempérance. Donc la tempérance, votre objectif, vous, c'est de retrouver du calme, de l'apaisement, de la sérénité dans votre vie, de pouvoir mettre un petit peu dans votre vin, de vous calmer, d'être un peu plus serein, vous voyez, un peu plus connecté aux choses autour de vous. C'est vraiment, ouais, c'est votre objectif premier. Retrouver un calme intérieur, un calme dans votre vie. Voilà, quelque chose de léger en tout cas. Vous avez besoin de légèreté. Ici, ce qui se dirige vers vous, waouh, c'est quoi ce tirage de ouf? Alors, excusez-moi, je reviens juste sur la force et votre énergie dominante. C'est peut-être aussi la crainte de se faire voler, la crainte de se faire trahir. En fait, c'est comme si là, vous avez parce que je vois par rapport à la suite, hein, des opportunités, des choses, des belles choses qui se passent autour de vous, mais vous vous demandez si c'est vraiment la réalité, au fait. Vous vous demandez, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que je suis en train de rêver? Mais oui, vous êtes dans la réalité, hein. Ne vous posez pas toutes ces questions, ça ne sert à rien. Donc ici, ce qui arrive vers vous, eh bien, c'est un changement et c'est vraiment un coup de chance. C'est la roue du destin qui change pour vous. C'est comme quand on dit la roue tourne, vous voyez, eh bien, c'est exactement lié à ces cartes-là, en fait. Donc là, on voit que vous prenez votre envol, que vous libérez de choses qui sont vraiment pesantes. On sent que la roue tourne dans le bon sens pour vous et que vous allez aller vers le soleil, quoi. Vraiment vers la réussite, le fait d'être bien, hein, d'être... Ouais, en tout cas, de toute façon, vous passez forcément du négatif au positif. Ici, on a beaucoup de chance qui arrive. Et là, vraiment, euh, je reviens sur votre force, votre énergie dominante, c'est la peur de se faire trahir. Vous avez la peur de vous faire trahir, la peur d'être déçu, la peur de ne pas arriver à faire ce que vous souhaitez. Donc là, vous le remettez, waouh, mais c'est quoi ce tirage? Vous les balances, ça va être très intense le mois de juin, je vous le dis tout de suite. J'ai des frissons partout en plus. Donc, ici, le monde extérieur autour de vous, vous voyez, il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites. Alors, on garde pour soi les choses que l'on a à dire dans votre entourage. Il y a des secrets, des choses qui ne sont pas divulguées. Il y a le monde de la nuit aussi, le monde de l'ombre, je sens. Qu'il y aurait des personnes qui pourraient être... Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir des personnes qui sont un peu négatives, qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas claires avec vous. Et puis, d'un autre côté, pour d'autres personnes, il pourrait y avoir beaucoup de non-dits, des choses qui ne sont pas dites, des choses qui ne sont pas avouées, ou des choses qu'on n'ose pas vous dire. Voilà, c'est vraiment l'énergie qu'il y a autour de vous. Par contre, ça va envoyer dur parce que là, vous avez 3 arcanes majeures déjà et on n'a pas encore terminé, plus un as de pentacle, hein. Donc là, je pense que le mois de juin, ça va être costaud, hein. Alors, au niveau de votre état émotionnel, vous êtes sur un 5 de bâton. Et le 5 de bâton, c'est vraiment lorsque vous êtes en conflit avec vous-même. On est dans le conflit, la dispute, la lutte. La lutte. Et vous êtes en lutte. Vous êtes en lutte, pourquoi? Pourquoi? Eh bien, ça peut être pour plein de choses, en fait. Vous pouvez être en lutte par rapport justement à la personne là, en qui vous n'avez pas confiance. Là, il y a une personne en qui vous n'avez pas confiance du tout. Ça peut être en lutte parce que aussi par rapport à votre entourage ici, votre entourage qui a l'air de rester silencieux sur certains sujets, et ça vous dérange, des personnes autour de vous. Vous pouvez être aussi en conflit à l'intérieur de vous. C'est pour ça que ici, votre objectif est d'être apaisé et d'avoir, de récupérer un apaisement, un calme intérieur. Ouais, ça peut être pour ça aussi. Donc, ici, on voit bien que vous avez un objectif de mettre en place quelque chose de nouveau. Ici, vous avez aussi comme objet, non, un atout. Vous avez la capacité de mettre les choses en place, des choses nouvelles, de faire se produire des opportunités. Ici, votre objectif, c'est
de trouver un apaisement, de trouver un calme à l'intérieur de vous. Donc c'est pour ça que vous, émotionnellement, pour l'instant, vous êtes en conflit. Et moi, je sens bien vraiment un conflit intérieur. Alors ça peut être aussi des conflits que l'on a avec, bien sûr, d'autres personnes, hein, évidemment. Surtout quand je vois ici ce 7 d'épée, là, votre énergie dominante ici, qui est la peur de se faire trahir, hein. Ok, alors le résultat pour vous, c'est le chevalier de coupe. Ouh. Donc là, on a quand même... Alors, ici, on parle de mariage, d'accord, de victoire, de retrouvailles. Ici, on nous parle de chevalier de coupe. Donc, ça peut tout à fait être une personne de cœur qui arrive sur votre chemin. Ça peut être une personne, vous voyez, le prince charmant sur son cheval blanc, son fidèle estrier. Vous voyez bien, c'est un peu limpide. Donc, certains vont pouvoir trouver l'amour, mais certains vont pouvoir aussi avoir un élan du cœur pour la vie, tout simplement. Ici, vous pouvez avoir finalement, avec que des bonnes choses qui vous arrivent et la roue qui change dans le sens positif, vous pouvez avoir tout simplement un élan d'amour pour la vie également, un élan émotionnel pour voilà, même presque pour vous-même, j'ai envie de vous dire là. Et ici, du coup, cette victoire qui vient accompagner tout ça, on voit qu'il y a quand même des événements à fêter. Ici, ça peut tout à fait être aussi un moment où c'est... ouais, on peut fêter des événements, là. Il peut y avoir des regroupements de personnes qui fêtent des choses ici. Ouais. En tout cas, c'est ce que vous apporte pour ici le mois de juin. Donc, on va aller voir plus loin avec l'oracle des miroirs. C'est parti pour les balances qui vont regarder ma chaîne. Ce qui peut arriver. Ce qui arrive pour les balances. On va demander des précisions du coup sur le tirage précédent. Donc les balances, qu'est-ce qui arrive dans les balances pour le mois de juin 2021? Ouh, bon, bah, celle-ci, elle voulait bien venir. Oh non, Mimi, c'est de ma faute, je ne regardais pas. Hop, alors. Balance, s'il vous plaît. Merci. Et une quatrième. Ok. Alors, vous avez vécu un moment, des moments instables, des choses qui vous... Ouais. Waouh. Donc, vous avez connu ici, là, des moments un petit peu difficiles à vivre, qui n'ont pas été vraiment faciles. Donc là, il y avait un peu tous les sujets hein, qui étaient... sur tous les sujets, on avait un petit peu des difficultés, d'accord ? Mais par-dessus ça, on a réussi à s'en sortir, vous voyez bien. Ici, on fait quelque chose, donc c'est un examen, mais c'est aussi une réussite par rapport à votre instabilité auparavant que vous avez pu vivre. Et ici, on voit qu'il y a un retour. Un retour écoutez, la sexualité, ça paraît clair. Là, on a le retour du désir pour une personne qui peut revenir vers nous. On a un retour de désir pour quelqu'un de qui on était séparés. Hein. Alors, on va rajouter une carte. Donc là, je pense que c'est au niveau sentimental.
Allez, sur le boomerang et la sexualité, s'il vous plaît, j'ai besoin d'une carte de précision. Mets tes pieds par terre. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ouais. Bon, alors là, on a le retour d'une personne que l'on a aimée, d'accord, hein, clairement ici. Et alors ici, soit on signe des séparations définitives, soit on se rabiboche, soit on retrouve quelque chose. J'ai l'impression qu'ici, il peut y avoir un retour, mais par contre, entre-temps, on peut aussi avoir signé des compromis, des choses comme ça, qui nous permettent de nous projeter dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on n'était pas en train d'attendre du tout ça, ça peut arriver, mais en attendant, nous, on a pris notre vie en main. Donc, il se pourrait que pour certains, il y ait des examens qui réussissent. Alors, parce que ici, de toute façon, c'est une réussite. Donc, vous réussissiez par rapport à une instabilité que vous avez vécue dans un passé proche. Et ici, le retour d'un ancien amour, le retour de quelqu'un dans votre vie. Par-dessus, ici, on peut voir des contrats, une projection. Donc ici, par la suite, éventuellement, pourquoi pas se remettre avec la personne de anciennement de votre cœur, et puis pouvoir vous projeter dans l'avenir. Peut-être que c'est un petit coup de canif dans le contrat, ce qui s'est passé avant, pour pouvoir aller beaucoup plus loin avec la personne de votre cœur désormais. Voilà pour l'oracle des miroirs. Alors, on va voir avec le Sawyers le Normand. Donc, je vous parlais de celui-ci, le Sawyers le Normand. Décidément, c'est incroyable. Le Sawyers le Normand, pardon. Celui-ci de Jamie Sawyer. Voilà. Donc, vous la trouvez elle a une boutique sur Etsy. Et puis, vous la trouvez sur Instagram. Jamie Sawyers. Donc, on y va. C'est parti. Bien mélanger pour les balances. Ce qui arrive pour les balances. Alors là, on nous parle de fidélité, d'amitié. C'est parti les balances. On va se faire un petit tableau. Voilà. On a encore un homme qui nous suit là. Alors, excusez-moi, je vais boire un petit coup. Je bois dans une petite calebasse comme ça. Vous voyez, c'est du maté. Trop bon. Bien meilleur pour la santé que le café. Bref, c'était une parenthèse. Alors, ici, ouais, donc, vous voyez, il y avait la carte de cette carte-là à sauter. Je vous ai parlé. Donc, fidélité, amitié. Et c'est le cœur de votre moi avec... Waouh, 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 waouh. Je sais pas ce qui vous arrive, les balances, là, mais... Il y a du love, il y a du love, il y a du love. Bon, bah, ici, et écoutez, clairement, ben... On a l'union on a un amour... Alors, est-ce que c'est la naissance d'un amour dans une amitié? Ou est-ce que vous renouez avec quelqu'un de votre passé qui vous aura toujours été... qui vous reste fidèle, en fait. J'ai envie de vous dire, ouais, quelqu'un qui revient du passé, clairement, quoi. Waouh, waouh, waouh.
J'ai des frissons pour vous les balances. Donc là, alors on peut aussi ici nous parler du mariage d'un mariage d'amour, d'amis. Hein. On pourrait aller au mariage de quelqu'un, le mariage de certains amis. Ici, on pourrait nous dire que le bon chemin serait de rester en amitié avec une personne, un homme, justement, cet homme-là. Plutôt que de revenir et de craquer. Là, il y a des gens qui doivent rester amis et non se mettre en couple. On a aussi une amitié très solide ici. Et on a aussi également des liens d'âme. On a des liens d'âme. On a des gens qui sont amis avec d'autres personnes et qui se connaissent depuis fort, fort, fort longtemps. Alors ici, il pourrait y avoir des personnes qui font malheureusement des fausses couches, hein, qui perdent le bébé. Il peut y avoir aussi ici... une désunion, et il pourrait y avoir comment on appelle ça, un projet qui ne se fait pas en fait, un projet qui ne se fait pas pour certaines personnes ici. Alors là, il pourrait y avoir des médisances sur une histoire d'amour qui pourtant, elle, est bien ancrée dans la matière qui existe depuis très, 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 très longtemps. Bon, ça, c'est les jugements des autres. Hein. J'ai envie de vous dire, moi, les personnes qui jugent ici. Là, vous avez aussi des faux amis. Là, il y a des faux amis. Il y a des personnes qui vous critiquent, qui font par devant, qui sont amis par devant, mais qui derrière vous critiquent, vous parlent, sont médisants à votre sujet. On a aussi ici des projets avec des amis qui vont vraiment par contre se mettre en place ici. Qui vont être bien ancrés. Et qui vont fonctionner du coup. Ici, vous pourriez avoir des disputes justement sur un éventuel projet de naissance, de bébé, pour certains balances. Là, on va avoir des douleurs qui vont venir à disparaître. Des douleurs qui ne seront plus des douleurs, ici, là, qui vont disparaître, qui vont se transformer. Ouais, vous êtes protégé par rapport à certaines douleurs que vous ne pourrez pas avoir, que vous n'aurez pas. Voilà. Il y a tellement de choses à dire dans un tableau, c'est... En tout cas, ici, vous avez quand même un homme qui est vraiment au cœur de votre... la maison, le déplacement. Ouais, il y a quelqu'un qui ne dit pas... Il y a un personnage qui a envie d'avancer, mais qui garde tout pour lui. Et qui préfère... ouais, qui préfère mettre sa tête dans le travail. En tout cas, voilà ce que j'ai à dire avec le Lenormand, les amis. Alors, ici, maintenant, pour terminer, je vais vous faire choisir entre 3
jeu. Alors, pour commencer, on va commencer avec le Magic Tarot. Le Magic Tarot, ici, de Amaya Arrazzola, créatrice espagnole. Ici, en numéro 2, on va avoir le tarot Familiars. Avec des familiers, du coup. Des animaux familiers. Et ici, en numéro 3, vous retrouvez le tarot de El Dios de los Tres. Pour le 3e choix. Ce sont que des fourniers. Hop, voilà, je vous laisse choisir. Et on commence avec les gens qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, je vais les mettre ici parce que je me suis fait avoir tout à l'heure. Je crois que j'ai loupé un... J'ai loupé un jeu tout à l'heure. Bon. Alors, pour les balances. C'est pas possible. On va pas y arriver. Hein. Ok, c'est toi. Ouh. Décidément, alors. Bon, je pense qu'il y en a vraiment qui vont avoir une belle histoire d'amour au mois de juin. C'est un truc de fou. Hein. Donc ici, vous, le 2 de coupe, et ben voilà, c'est vraiment se mettre à deux, s'unir. Ça peut être donc des mariages, évidemment, mais ça peut être aussi des signatures de contrats. Ça peut être quelque chose que l'on fait à deux et qui nous enrichit profondément. C'est vraiment positif, d'accord? Donc là, moi, on peut parler de couple, évidemment. On peut parler de contrats signés. On peut parler de trouver un accord avec une autre personne, de se mettre d'accord avec une autre personne, de faire des projets, créer des projets avec une autre... En tout cas, c'est vraiment lié à une autre personne. C'est une magnifique carte. Donc bravo les gens qui avaient choisi le tas numéro 1. Je vous laisse du coup, si vous le souhaitez, abonnez-vous, likez, partagez. Voilà, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez... pour me donner des commentaires, pour me dire ce que vous pensez un peu des tirages. Voilà. Excusez-moi, je commence à fatiguer parce que je dois être à mon... vous devez être les 10e ou les 9e. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt et... gros bisous à vous. À bientôt. Alors, les gens qui ont choisi le tas numéro 2. C'était pas le 2, ça. Non. Les gens... Oh, c'est chiant. Je me suis encore trompée. Excusez-moi. Donc, les personnes qui ont choisi le tarot Familiars. Ce que vous devez savoir. Merci beaucoup. Alors, le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe ici, c'est souvent... faut faire attention un petit peu à la désillusion. Et aux illusions également. Donc, ici, on peut vous proposer plusieurs choix possibles, qui sont tous aussi alléchants ou curieux les uns que les autres. Et en fait, vous n'arrivez pas à choisir. Vous n'arrivez pas à choisir. Ça peut être aussi un choix du cœur, le 7 de coupe. Donc ici, on est vraiment dans une idée de devoir faire un choix parmi plusieurs choix et de réussir à choisir. Ce qui n'a pas l'air d'être forcément votre cas à ce moment-là. Donc là, moi, je sens quand même une indécision, une illusion, une désillusion même par rapport à une personne. Ce qu'on a pu voir tout à l'heure dans le tarot. Voilà. Donc en tout cas, l'émotionnel est bien présent pour vous. Voilà, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche à côté de si vous voulez recevoir toutes les vidéos qui sortent. N'oubliez pas de mettre un petit pouce également. Ça fait beaucoup plaisir, ça encourage et ça nous permet d'avoir une plus grande visibilité. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.
Et donc, voici, donc pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, j'avais tiré déjà la carte et je voulais pas la changer. Pourquoi? Parce qu'elle est magnifique. Et donc là, ici, dans le 9 de coupe, le 9 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la réalisation de vos rêves, de vos buts, d'accomplir des choses dont... Voilà, c'est faites un vœu, c'est exactement ça. Donc ici, on a vraiment une concrétisation de nos rêves dans la matière et dans l'émotionnel. On réussit à obtenir ce que l'on souhaite du plus profond de notre cœur. Voilà les balances. Eh bien, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce, à vous abonner, à liker, à partager. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Gros bisous.